Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour parler du postnatal. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sophie, la doula derrière Octomama et j'accompagne la naissance et le postpartum avec une approche holistique, mentale, corps et cœur. Aujourd'hui, je voulais te parler de 3 choses dont on ne parle pas forcément avant, qui nous attendent en postnatal et qui peuvent être un peu surprenantes, voire inquiétantes si on n'en a pas conscience auparavant. La première chose, je voulais te parler des lochis. Les lochis, en fait, ce sont des pertes de sang importantes, abondantes, surtout les premiers jours, qu'on a après l'accouchement. Elles peuvent durer 2 semaines, 3 semaines et même bien au-delà. Moi, j'ai déjà vu jusqu'à 6 semaines, avec bien sûr une diminution au fur et à mesure. En fait, ce qu'il faut comprendre, tu saignes et c'est complètement normal, c'est que ton corps, au-delà du bébé qui est sorti, quand le placenta va se décoller de la paroi de ton utérus, bah, il va forcément laisser une cicatrice là où il était accroché. Cette cicatrice, elle fait à peu près la taille de ta main, une quinzaine de centimètres selon la taille de ton placenta. Et effectivement, bah, il va y avoir besoin d'un temps de cicatrisation, et ce qui explique en partie pourquoi on continue à saigner encore après l'accouchement. La deuxième chose dont je voulais te parler, ce sont les tranchées. Alors, il n'y a absolument pas de couteau là-dedans, pas du tout. C'est une expression voilà, un peu surprenante, mais les tranchées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des contractions qui continuent après l'accouchement et même plusieurs jours après l'accouchement. Et ça, on n'en parle pas toujours. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ton utérus qui fait à la base, quand tu n'es pas enceinte, à peu près 5 centimètres de hauteur, quand tu vas porter la vie, quand ton bébé va grandir en toi, bah bien naturellement, ton utérus va grandir et s'expanser de manière à pouvoir héberger ton enfant et lui laisser toute la place dont il a besoin. Sauf que une fois bébé sorti, l'utérus n'a plus besoin d'être avec ses presque 30-35 cm de hauteur et le corps donc le rappelle à sa taille normale, on va dire habituelle hors grossesse. Et il va donc y avoir ce qu'on appelle une involution. Donc il y a eu une évolution pour la grossesse et là il y a une involution. Sauf que si l'utérus a mis 9 mois à prendre cette taille et ce volume pour accompagner le développement de bébé, le retour à sa taille habituelle va se faire beaucoup plus rapidement. Et pour ça, qu'est-ce qui va se passer? L'utérus va continuer à contracter pour revenir à sa taille habituelle qui est beaucoup plus petite. Et les contractions qui se mettent en place très naturellement, il n'y a rien à faire de ta part de manière volontaire, c'est complètement physiologique. Ces contractions, ce sont les mêmes que des contractions de travail. Alors elles peuvent être un peu moins intenses, elles peuvent être un peu moins régulières, mais pas forcément. Ce qui peut être surprenant puisque on se dit bon bah l'accouchement c'est fini, les contractions basta, mais non ça peut continuer et encore pendant parfois plusieurs jours. Ce qu'il faut voir c'est que les tranchées elles sont pas forcément systématiques. Il y a des femmes qui n'en ont pas, il y a des femmes qui en ont plus. Ce qui est observé c'est que plus une femme a d'enfants, donc plus elle a de grossesse et plus elle vit des accouchements, plus il y a de chances d'avoir des tranchées plus intenses et parfois qui durent même un peu plus longtemps. Et je te le dis parce que il est totalement possible, et ça a été mon cas, de ne pas avoir du tout de tranchées pour un premier enfant, mais d'avoir des tranchées importantes pour un deuxième, voire vraiment intenses pour un troisième enfant par exemple. Autre chose, les tranchées en général, on l'observe beaucoup également, peuvent être déclenchées, notamment si tu allaites ton bébé. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail hormonal, physiologique, qui fait que voilà, l'allaitement et le fait de mettre bébé au sein encouragent les tranchées. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les tranchées, c'est un processus naturel, parfaitement normal. Alors, normal ne veut pas dire agréable, je l'entends bien, surtout qu'en général, après avoir accouché, on aimerait bien que ça s'arrête, très clairement. Ce que tu peux faire pour accompagner ces tranchées et pour les soulager, alors il y a plusieurs choses. Tu peux essayer notamment avec de l'homéopathie, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu peux également
amener du chaud, le fait de mettre une bouillotte directement sur ton ventre, en général, ça apaise vraiment et ça fait beaucoup de bien. Le chaud également, tu peux l'envisager notamment sous forme de tisane. Et là encore, il y a des plantes qui peuvent accompagner et soulager l'utérus pendant ces fameuses tranchées. Alors la dernière chose dont je voulais te parler et qui vraiment est un gros tabou, alors que c'est vraiment important, je pense que les femmes le sachent et qu'on normalise ça et que c'est ok, ce sont les hémorroïdes. Pourquoi? Parce que bébé, quand il passe donc dans le bassin, exerce une pression importante sur toute la région du périnée. Donc, bien évidemment, au niveau donc du périnée, du vagin, de la vulve, etc. Mais il y a également une grosse pression qui se fait sur le rectum. D'autant plus si pendant l'accouchement, tu as été amené à pousser de manière un peu forcée, un peu volontaire, ou qu'on t'a encouragé à pousser pendant longtemps, etc. Selon tes antécédents, selon ta fragilité, il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte, bien sûr, mais ce n'est pas du tout anodin ni surprenant d'avoir des hémorroïdes, une crise d'hémorroïdes à la suite d'un accouchement par voie basse. Là encore, ne reste pas à souffrir sans solution. Tu peux bien sûr te tourner vers des méthodes classiques en pharmacie, de suppos, de crèmes. Je sais que moi personnellement, j'utilise le baume de Grande Consoude pour les hémorroïdes. Ça marche hyper bien. Et il y a également le fait d'appliquer du froid sur la zone. Notamment, tu peux, en mettant une serviette hygiénique, alors une serviette hygiénique en tissu, ça marche très bien aussi, au congélateur pour qu'elle soit bien fraîche et venir l'appliquer sur la zone douloureuse. On ne va pas forcément se coller un glaçon directement sur les muqueuses qui sont déjà sensibles et fragilisées à ce moment-là. Donc pas de glaçon en direct, non. Donc toujours dans un gant de toilette ou une serviette. Cette fraîcheur, elle peut aussi faire beaucoup de bien au niveau du périnée, au niveau de l'entrée de la vulve. Que tu aies eu une épisio ou pas, ça peut faire effectivement beaucoup de bien et apporter du soulagement. J'espère que ça t'a apporté des réponses. Il y avait peut-être des choses que tu savais déjà, d'autres que tu ne savais pas. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu veux en savoir plus. Encore une fois, je le rappelle, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir de l'inconfort, que ça puisse être effectivement, on imagine bien des hémorroïdes, effectivement ça peut être douloureux, vraiment pas cool, notamment dans la position assise pour par exemple allaiter son enfant, etc. Mais il est hyper important de ne pas laisser la douleur s'installer. Si vraiment tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal, une douleur vraiment vive, n'hésite pas à consulter et parle-en à ta sage-femme. Les visites postnatales sont aussi faites pour ça. Tu peux consulter le praticien qui te parle, mais voilà, ne reste pas dans quelque chose qui serait insupportable pour toi, parce que encore une fois, en postnatal, la priorité, c'est de prendre soin de toi et de te reposer. Si tu veux en savoir plus sur le postnatal, si tu veux t'y préparer de manière active, je te mets tous les renseignements sous cette vidéo pour en savoir un peu plus sur notamment le challenge gratuit que j'ai mis en place pour préparer le postnatal. Et je te dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi. Ciao.